Bonjour, je m'appelle Cyrielle et je suis étudiante en première année du Master 2 LCE à l'Université de Montbéliard, que voici derrière moi. Et nous allons interviewer Monsieur Spagnoli, le directeur du département LEA. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Spagnoli. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous décrire un peu votre rôle au sein de l'université? En français ou en italien? En français. D'accord. Donc, je suis maître de conférences italien et directeur du département langue étrangère appliquée et en même temps co-responsable du master langue et commerce électronique. Donc voilà, je m'occupe de la partie italienne du département. Je m'occupe du département dans son ensemble, donc aussi bien la licence que le master, avec un focus plus particulier sur le master langue et commerce électronique. Et je suis également, j'oubliais, co-responsable des relations internationales. D'accord. Pourriez-vous aussi me décrire en quelques mots le master 2 LCE, les langues proposées? Alors le master langue et commerce électronique est une combinaison pour la plupart du temps de 3 langues, donc français, anglais, allemand, espagnol ou italien, avec une combinaison, avec une possibilité de cours seulement français-anglais. Le master, en quelques mots, le décrire, c'est 40% de langue, 30% de web marketing, 30% de web design, avec en fil conducteur la gestion de projet. Et c'est un master pro, donc l'objectif c'est évidemment la professionnalisation des étudiants et leur entrée sur le marché du travail. Ce pourquoi nous avons un stage de 3 mois minimum en première année, en master 1, et un stage de 6 mois en deuxième année. Ce qui fait que les étudiants à la fin sortent avec une expérience professionnelle entre 9 et 12 mois. Voilà. Quelles sont les conditions d'entrée pour intégrer ce master? Alors, c'est un master LEA. Donc, les conditions d'entrée sont évidemment une licence LEA et de fortes connaissances en langue, dans les 2 langues. Bon, comme c'est le master en langue et commerce électronique, les gens qui viennent d'une licence informatique, marketing, etc., avec un accent sur les langues, peuvent entrer assez facilement dans le master. Mais ce qui est important pour nous, parce que nous sommes une petite structure, nous croyons beaucoup au suivi individualisé des étudiants. Et ce qui compte dans le recrutement, c'est le projet professionnel. C'est que les étudiants aient déjà une idée, même vague, quand ils formulent leur dossier de candidature, ben voilà, de savoir nous voudrions faire ce master parce que voilà. Et donc notre idée c'est de faire une formation donc langue et commerce électronique, je dirais à la carte, pour faciliter au maximum l'entrée sur le marché du travail des étudiants. Qu'est-ce qui nous distingue des autres masters? Qu'est-ce qui distingue ce master des autres masters? Ben moi. Non, plus sérieusement, ce qui distingue des autres masters, alors ça dépend. Ça dépend comment tu vois les choses. Il faut comparer notre master à l'aune de 2 types de masters. Les masters LEA et les masters e-commerce. Alors, sur les masters LEA, donc il y a 100 de mémoire, il y a environ 130 spécialités de master LEA en France. On est quasiment la seule qui a une connotation langue et commerce électronique, e-marketing, etc. Donc, qui permettent de nous distinguer. En ce qui concerne les masters e-commerce en France, il y en a 31 et on est le seul qui associe langue et e-commerce et sur un travail lié au contenu des pages plus que sur le technique, vraiment sur du marketing, sur de l'interculturel, sur de la localisation. Donc c'est, je dirais, les mots-clés du master, c'est e-commerce, langue, dans le sens d'internationalisation et localisation, c'est-à-dire adapter un site internet de vente principalement, mais pas uniquement, à des personnes des 4 coins du monde. Sachant que la laurea in lingue est assez générale, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des bases en informatique pour intégrer le master? Non, parce que ce qu'il faut, surtout, c'est vraiment être motivé. Évidemment, si tu es intéressé à la littérature et au théâtre, ce master n'est pas le meilleur master pour toi. Mais si tu t'intéresses au commerce électronique, à l'informatique, etc.,
je dirais plus commerce électronique qu'informatique, hein. Et que tu as un petit intérêt voilà, sur les activités économiques sur Internet, les possibilités liées aux nouvelles technologies, et que tu as une formation en langue, alors le master est fait pour toi. Parce qu'en fait, l'idée du master, c'est qu'on prend des gens en master 1 qui viennent d'horizons différents. Et le vrai bilan, comme j'aime à le dire, le vrai bilan se fait à la fin des formations. À la fin de la formation, donc à la fin du Master 2, avec les 9 mois, 9 à 12 mois de stage. Donc voilà, c'est notre boulot de prendre des gens qui viennent comme ils sont, comme au McDo, et de les amener à un niveau professionnel dans le e-marketing et les langues. Quels sont les débouchés possibles à la sortie du master? Quel type d'emploi? Les débouchés, ils sont vastes, parce que c'est... Alors, on fait chaque année des statistiques de l'insertion professionnelle de nos diplômés, et on trouve qu'à 3 mois, 90 à 95% des gens trouvent du travail. Après, les métiers vont de personnes spécialisées dans le référencement à personnes spécialisées plus dans la gestion de projets e-marketing, plus dans des politiques de développement, vraiment community management, etc. Donc, je dirais, c'est les métiers de la vente en ligne à l'international, de manière générale. Donc, ça peut aller vraiment de l'aspect, voilà, comme j'ai dit, de référencement à la conception de stratégie e-marketing, en passant par la réalisation ou l'implémentation de techniques liées, de techniques de paiement en ligne, etc. Pouvez-vous nous parler un peu des stages? Du coup, on a 3 mois et 6 mois, mais les dates de début, de fin? Oui, alors en fait, c'est 3 mois, 3 mois minimum en première année, 3 à 5, voire 6 mois, à partir de mi-février, début mars, avec des soutenances début juin, dans un souci d'égalité, mais tout le monde au bout des 3 mois, mais avec la possibilité de continuer après. Pardon. Et en Master 2, c'est un stage qui va débuter vers mi-janvier jusqu'à mi-juillet, avec une soutenance du rapport de stage en septembre. Et l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur la professionnalisation des étudiants et leurs projets professionnels, toujours dans cette optique de suivi personnalisé. Et donc voilà, ce sont les dates un peu cadres, mais on est flexible en fonction des besoins, en fonction des projets et des besoins des entreprises, comme je disais. Et quelles sont les possibilités à l'étranger? À l'étranger, c'est à la carte. C'est-à-dire, on a des partenariats avec des entreprises au Canada, on développe des choses là aux États-Unis, on a des partenariats en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne. On est en train de développer des choses en Égypte, mais l'Égypte, c'est pas simple vu la situation politique. Mais bon, même si maintenant c'est assez stable. On est en train de développer un partenariat avec Alibaba en Chine. Mais voilà, c'est aussi à la carte des étudiants. Ça, vraiment, si des années, on a eu des étudiants qui ont fait des stages en Estonie, au Vietnam, etc. D'autres qui sont restés en France. Bon, c'est vraiment... On est flexible. Vraiment, l'idée, c'est les deux mots-clés du master, au-delà de e-commerce, au-delà de e-marketing, etc., et de langue, c'est internationalisation et professionnalisation. Donc, ce sont les deux critères qui nous poussent à accepter des stages et à encourager surtout les étudiants à partir là où ils le peuvent, là où ils le désirent. Voilà, vraiment, c'est l'idée, voilà, projet professionnel, de faire monter les gens. Et pour les étudiants italiens qui voudraient faire ce master, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Alors pour les étudiants italiens, ce que je dirais c'est, déjà s'ils le peuvent, de continuer à faire de l'italien, donc de faire la combinaison anglais-italien. S'ils ont une autre langue comme l'allemand et l'espagnol et qu'ils veulent faire français-anglais-espagnol ou français-anglais-allemand, pourquoi pas. Mais donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'oublier tout ce qu'ils ont vu de l'université en Italie. C'est-à-dire que nous, on est une petite faculté, dans une petite université, dans une petite ville en France, avec un enseignement universitaire tourné vers le monde professionnel et
à mi-chemin entre l'enseignement universitaire italien et l'enseignement universitaire américain. C'est-à-dire avec des cours magistraux, comme on peut trouver en Italie, donc des leçons ex-cathédrale de l'enseignant universitaire, mais en même temps des travaux dirigés qui sont projets tutorials américains, donc où on fait participer l'étudiant. Donc ce que je leur dirais, c'est d'oublier tout ce qu'ils ont vu et de venir avec l'idée de développer un projet lié à un projet professionnel. Alors je ne dis pas d'arriver avec un projet défini, parce que les projets se construisent au fil du temps, mais ce qui est important à mon avis pour réussir dans le master et aussi pour s'adapter et réussir à Montbéliard, c'est l'ouverture d'esprit. C'est se dire, ben voilà, je vais pouvoir faire, je suis là, il y a ça, ce qui est intéressant, c'est de frapper à toutes les portes. Et après, au fil du temps, au fil des stages, au fil de l'avancement dans le master, eh bien, les projets se font et voilà. Avec combien d'universités italiennes avez-vous des partenariats? Alors pour l'instant, le partenariat principal, c'est avec l'Université de Vérone, donc en lingue per il commercio, lingue per l'editoria, mais on a des partenariats avec Trento, toujours pareil, médiation linguistique. On a au niveau de l'Université de Franche-Comté des partenariats avec Milan, la Cattolica. On a des partenariats avec Pavia, Torino, Macerata, L'Aquila, Trieste aussi. Et voilà. Alors il y a encore plein d'universités italiennes avec lesquelles on n'a pas de partenariat. Donc s'il y a des Italiens qui voient cette vidéo et qui ont des idées de partenariat, n'hésitez pas. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et écoutez, je reste à disposition pour toute question, soit par mail, soit par téléphone, soit en chair et en os lors des nombreux forums que nous organisons tout au long de l'année. Voilà. Ben, en tout cas, merci pour cette occasion, pour cette opportunité.